Voilà. Oui, parce qu'on m'a demandé, on m'a Eh ben demandé le replay. voilà, Donc, in voilà, ça progress. serait bien que j'ai compris. OK. Alors, partager l'écran. Alors le Euh, chat, je rappelle, le chat est coupé pour l'instant, vous poserez vos questions après. Moi, j'ai coupé la vidéo pour le débit. Ouais. Voilà. OK, alors, hop, ça c'est bon. Qui veut la modification? Non, ça c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, je vous ai... Non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une boulette. Non, tu vas dans partage d'écran et puis voilà. Ça y est, c'est bon. C'est bon? OK. Ouais. Alors, attends, par contre, je vais Par contre, juste... c'est en PowerPoint, là. Ouais. Attends, alors. Hop là. Là, ça va mieux? Ouais, Ouais. c'est bon. OK, super. Alors, on va commencer ce webinaire pour présenter la formation qui aura lieu à Paris-Roissy, à l'hôtel Hyatt, alors qui ne sera plus l'hôtel Hyatt au 1er avril, puisque l'hôtel apparemment a été racheté par un autre groupe. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais bon, c'est toujours le même établissement. Donc, nous serons bien à À l'hôtel. l'Hyatt Regency, il faut le dire, parce qu'il y a deux Ouais. Hyatt. Hein. Ouais, donc l'Hyatt Regency, donc à Roissy, Charles de Gaulle, du 1er au 4 avril prochain. Bah, écoutez, dans un mois tout juste, on y sera. On commencera la formation, on sera en plein dedans. Et donc c'est 4 jours de formation donc, qui auront lieu donc, du 1er au 4 avril. Alors, nous allons bien sûr parler des options pendant cette formation, puisque c'est aujourd'hui notre spécialité. Nous sommes 3 traders d'options depuis maintenant plus d'une dizaine d'années chacun. Ah, il y a un micro. Il y a un micro qui n'a pas été coupé. Non, je m'en occupe. Attends, je regarde. Bouge pas. Yves, apparemment, n'a pas coupé son micro. Je m'en occupe. Bonsoir à tous. C'est bon. Ça y est. Ok, c'est bon, merci. Sinon, ça va être un petit peu gênant avec du retour derrière. Alors, oui, alors nous sommes donc 3 traders d'options depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, puisqu'on a fait les formations des options. Hop, merci Yves. Nous avons fait donc des formations donc entre 2010 et 2012, donc ça fait maintenant plus de 10 à 12 ans que nous sommes sur le marché des options. Et donc la formation parle bien sûr des options. Alors pourquoi parler des options? Puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que sur les marchés, malheureusement, beaucoup d'investisseurs perdent. Alors quand je dis 90% des investisseurs perdent, c'est surtout vrai pour ceux qui font notamment du Forex et des CFD, puisqu'une étude de l'AMF qui a été faite sur 4 ans sur plus de 10 000 comptes a réussi à démontrer que 90% des personnes qui faisaient du Forex et des CFD perdaient en moyenne un peu plus de 10 000 euros pour 160 millions de pertes au total, donc qui avaient été estimées pendant ces 4 ans d'études sur un peu plus de 10 ou 14 000 comptes. Et le délai moyen d'un compte Forex, c'était à peu près de 4 semaines. C'est-à-dire qu'entre le moment où la personne ouvrait son compte Forex et le fermer parce que le compte était cramé, il se passait à peu près 4 semaines et ce n'est pas beaucoup mieux sur les CFD. Alors, justement, c'est cette annonce donc de l'AMF. Donc voilà, donc 14 000, quasiment 15 000 clients actifs, taux de clients perdants 89%, résultat négatif moyen 10 000, quasiment 11 000 euros. Et donc une perte totale de 161 millions d'euros. Donc on parle bien du trading de CFD, de Forex. Okay, on ne parle pas d'options sur cette étude de l'AMF. Alors, pourquoi parler des options? Parce que simplement les options sont aussi les outils les plus puissants en trading qui sont utilisés par quasiment la totalité des professionnels. Il ne faut pas croire que les traders aujourd'hui achètent des actions et revendent des actions. Ils passent beaucoup par des options. Vous verrez pourquoi, puisque les options proposent notamment un effet de levier intéressant. Ça vous permet également de contrôler un nombre de titres important en investissant beaucoup moins que le fait d'acheter directement les titres sur le marché. On y reviendra un petit peu plus tard. Malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que très peu d'investisseurs français, notamment, maîtrisent les options. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de particuliers, notamment aux États-Unis, qui maîtrisent les options, puisque ça fait partie pour eux d'investissements possibles à travers ce qu'on appelle le 401k, qui est un genre de plan retraite américain. Et donc, à l'intérieur de ce 401k, vous avez la possibilité pour les épargnants américains de faire quelques stratégies d'options, pas toutes, mais des stratégies couvertes, comme on appelle notamment les covered calls, donc stratégies à très faible risque, quasiment à risque zéro, pour augmenter le rendement donc, des 401k. Aujourd'hui, en Europe, vous avez beaucoup de traders particuliers qui utilisent les options.
notamment des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Portugais. Alors, j'ai cette information avec ProRealTime qui m'avait contacté il y a quelques temps pour justement faire des formations et qui était très surpris du peu d'investisseurs français qui maîtrisaient les options dans leur trading de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, aujourd'hui, les options vont vous permettre d'avoir une multitude de possibilités, quel que soit le marché. Nous avons des stratégies pour les marchés haussiers, nous avons des stratégies pour les marchés baissiers et nous avons également des stratégies pour les marchés en range. Aujourd'hui, quand vous achetez une action, vous avez simplement la possibilité de gagner de l'argent uniquement quand l'action monte. Et si vous êtes sur un marché baissier, là, vous allez perdre une partie de votre investissement. Et si vous êtes sur un marché en range, vous allez monopoliser de l'argent sur un actif qui risque de ne pas performer pendant plusieurs années. Donc, vous allez notamment perdre de l'argent. Si je prends l'exemple des sociétés tech qui aujourd'hui ont perdu beaucoup de leur valeur, vous avez une boîte comme Facebook, enfin Meta aujourd'hui, qui est quasiment à ses prix d'il y a 5 ans. C'est-à-dire que si vous aviez acheté du Facebook il y a 5 ans, vous auriez aujourd'hui le même prix que le prix d'achat, donc vous n'auriez pas perdu d'argent à l'instant T, sauf que vous avez monopolisé de l'argent pendant 5 ans, qui vous a rapporté 0 et qui en plus ne vous a pas rapporté de dividendes puisque Facebook ne verse pas de dividendes. Donc, vous avez monopolisé de l'argent pendant 5 ans qui vous a rapporté 0. Alors, les options, effectivement, c'est un formidable outil pour s'enrichir, mais c'est également un formidable outil pour se ruiner. Si vous ne maîtrisez pas les concepts pour entrer sur les marchés des options, je vous déconseille très fortement de faire des options puisqu'il y a des paramètres à maîtriser. C'est un peu plus compliqué que simplement le fait d'acheter une action ou de revendre une action sur un marché baissier, par exemple. Vous devez maîtriser certains éléments comme la volatilité, comme les Grecs. Alors, ce ne sont pas des choses compliquées, il faut juste les apprendre, il faut juste les savoir. Mais si vous ne maîtrisez pas ces éléments, je vous invite franchement à ne pas vous lancer dans le trading d'options tout seul. Alors, les principaux problèmes qu'on rencontre en général les investisseurs particuliers, c'est que vous vous retrouvez à l'envers sur vos prises de position en moyenne 8 fois sur 10. Alors, je parle en connaissance de cause puisque en directionnel, pour être très franc avec vous, je ne suis pas super bon. En gros, quand j'achète, ça baisse et quand je vends, ça remonte. Voilà, donc je suis un peu l'exemple type. Et c'est vrai que c'est un problème puisque voilà, on perd assez facilement de l'argent. On rentre, on gagne un petit peu d'argent. Derrière, le marché baisse, on panique un peu et on ne gère pas bien ses émotions et puis on ne garde pas sur le long terme. Puis parfois, on peut aussi acheter des actions qui vont dévisser pendant des années. Et si on les garde dans notre portefeuille, on perd quoi qu'il arrive. Vous verrez qu'avec les options, on va mettre les probabilités de notre côté pour éviter d'être 8 fois sur 10 à l'envers, puisque là, on va vous proposer des probabilités où vous serez plus de 80% du temps gagnant avec les stratégies que l'on va vous enseigner. Alors, voilà, c'est ce que je viens de dire, on achète régulièrement au plus haut et on revend au plus bas. Également, un problème que je rencontre souvent lors de mes prises de rendez-vous, c'est que les gens me disent, voilà, je voudrais faire du day trading ou du scalping. Le problème, c'est que ça me prend 3, 4, 5 heures par jour. Et certaines personnes n'ont pas le temps de passer 5 heures devant des écrans. Moi non plus. Aujourd'hui, j'ai une entreprise avec des employés et j'ai matériellement pas le temps de passer plusieurs heures par jour devant mes écrans. Donc, les options vont vous permettre également de générer des revenus avec une période assez limitée devant vos écrans. Avec les options, vous allez pouvoir mettre également les probabilités de votre côté, puisque c'est souvent le problème. Ça reprend un petit peu la première réflexion sur, voilà, vous achetez vos positions, elles baissent et vous les revendez, elles montent. Donc là, avec les options, vous verrez que peu importe que fasse l'action, elle monte, c'est bien, elle stagne, c'est bien, elle descend, mais pas trop, c'est bien aussi. Donc voilà. Et bien sûr, vous voulez retrouver une certaine sérénité. Là, je parle en connaissance de cause, puisque très rapidement, pour présenter mon parcours, j'ai commencé la bourse en 2007. J'avais fait un petit peu de paper trading classique entre 2005 et 2006. Donc, c'était relativement facile. La bourse montait, donc j'achetais virtuellement des actions. Et puis, j'attendais qu'elle monte, et ça se passait plutôt bien. Et j'ai décidé donc de rentrer en bourse en avril 2007. 3 mois avant le crash le plus important depuis la crise de 1929. C'était donc la fameuse crise des subprimes qui a duré de juillet 2007 à mars 2009. J'ai perdu 50% de mon portefeuille puisque voilà, pas de formation, je ne savais pas gérer les pertes, etc. Et j'avoue que depuis que je fais des options depuis 2012 maintenant, je peux vous assurer que la sérénité entre acheter des actions et faire du trading d'options est complètement différente. Je dors enfin sur mes 2 oreilles, chose qui n'a pas été le cas pendant 2 ans et demi. Ça a été assez compliqué. Alors, aujourd'hui, avec les options, vous allez pouvoir gagner de l'argent que le marché monte
que le marché baisse ou que le marché stagne. Si le marché monte, vous allez pouvoir acheter un call. Si le marché baisse, vous allez pouvoir acheter un put. Et si le marché stagne, vous allez pouvoir vendre un put ou des stratégies à 2 options qu'on appelle notamment des credit spread, donc des credit put spread et des credit call spread. Alors, ne vous affolez pas avec les termes que je vais vous présenter maintenant. Tout cela sera bien sûr détaillé pendant la formation. Donc, aujourd'hui, vous avez différentes solutions avec les options, c'est-à-dire que dans n'importe quelle configuration que vous présentera le marché, vous aurez de toute façon des stratégies pour pouvoir bénéficier de la montée, de la baisse ou de la stagnation, donc du range des marchés. Avec les options, vous allez pouvoir spéculer avec un effet de levier naturel dû notamment au grec, à la hausse comme à la baisse. Vous allez voir qu'en achetant des calls ou en achetant des puts, vous allez pouvoir bénéficier d'un effet de levier naturel. Vous allez également pouvoir démultiplier vos gains à la hausse comme à la baisse. Donc, si ça monte, vous achetez un call et si vous avez raison, là, vous allez démultiplier vos gains. Et si vous avez une vue baissière sur le marché, vous allez pouvoir acheter un put pour démultiplier vos gains également avec toujours ce fameux effet de levier naturel. Donc, on verra également dans cette présentation ou également pendant la formation qu'aujourd'hui, si je prends un exemple classique, vous voulez investir sur Apple, vous êtes persuadé que Apple va monter. Je prends un exemple d'Apple, alors je vais balancer un prix à 150, je ne sais pas combien vaut Apple aujourd'hui. Si vous voulez acheter 100 actions Apple, ça va vous coûter 15 000 $. Et il va falloir que Apple soit au-dessus de 151 minimum pour payer vos frais que pour commencer à être gagnant. Donc là, vous avez investi 15 000 $ pour contrôler 100 actions Apple. Aujourd'hui, si vous avez la même vision haussière sur Apple, vous pouvez, au lieu d'investir directement 15 000 $ sur le marché, vous pouvez contrôler également 100 titres Apple à travers une option call, un achat d'option call. Et pour ça, vous allez payer, alors je n'ai pas les prix en tête, mais globalement, sur un call 3, 4, 5 mois, vous allez payer entre 1 300 et 1 400 $ pour avoir la possibilité de contrôler 100 actions. Donc, d'un côté, vous allez devoir débourser 15 000 $ pour contrôler 100 actions directement sur le marché, ou à travers les options, vous allez pouvoir avoir la même possibilité de contrôler 100 actions, mais en payant quasiment 10 fois moins cher. Donc, voilà un peu l'avantage que vous donne le trading des options. Vous allez également pouvoir réduire le prix de revient de vos positions. Si vous avez déjà des positions en portefeuille, nous allons vous apprendre des techniques qui vont vous permettre de baisser le prix de revient de vos positions. Alors, comment ça se fait? Ça se fait à travers des ventes de call. Donc, vous allez toucher des primes qui vont venir en déduction de votre prix d'achat. Vous allez pouvoir vendre des puts également. Et puis, vous allez pouvoir aussi vendre des calls et des puts en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle un strangle, un short strangle notamment. Donc là, on verra ça également pendant la formation. Mais vous voyez que si vous avez acheté des actions, je vais reprendre Apple à 150, mais aujourd'hui, avec la vente de call, la vente de put, soit séparément, soit simultanément, vous allez pouvoir, en déduisant les primes que vous avez reçues, abaisser votre PRU, donc le prix de revient unitaire, de vos actions en portefeuille. Vous allez également pouvoir percevoir une rémunération. Alors moi, c'est ce que j'adore dans le trading des options, c'est qu'en gros, aujourd'hui, je suis un peu un salarié du trading, puisque tous les mois, notamment le 3e vendredi du mois, je fais le compte des primes que j'ai touchées avec la vente de mes options. Donc, j'aime bien ce côté-là des dates d'échéance, puisque je sais que le 3e vendredi, je sais à peu près combien j'ai gagné ce mois-ci. Donc, on peut quasiment comparer ça, je dirais, à quasiment un salaire qu'on pourrait avoir du trading. Donc, avec les options, vous verrez qu'avec les stratégies qu'on va vous développer, vous allez être payé pour attendre. Je n'exagère pas quand je prends ce terme. C'est vrai que vous allez placer des contrats d'options et vous allez simplement attendre que l'échéance arrive pour encaisser 100% de votre prime, tout simplement. Vous allez pouvoir acheter vos actions à prix discount. Alors, le roi de cette stratégie, qu'on appelle le cash seeker put, c'est Warren Buffett, puisque Warren Buffett, il ne faut pas penser que Warren Buffett, notamment quand il a acheté Coca-Cola, a acheté Coca-Cola directement sur le marché. Il est passé par des options. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Il faut savoir qu'avant même de rentrer sur Coca-Cola, c'est-à-dire qu'avant même qu'il ait des actions Coca-Cola dans son portefeuille, Warren Buffett avait déjà touché plus de 160 millions de dollars de la part de son trading d'options, puisqu'il avait vendu des cash seeker puts. Donc, il avait estimé que Coca-Cola valait un certain prix. Il n'était pas prêt à payer le prix immédiat sur le marché. Il avait donc vendu des puts à un prix qui lui permettait d'acheter des actions à son prix. Donc, il a décidé d'acheter à son prix, donc moins cher que le prix du marché. Et en plus, donc, il a été payé pour ça. Voilà.
Donc, quand on vous parle de Coca-Cola, notamment avec Warren Buffett, sachez qu'il n'a pas acheté ses actions au prix du marché, mais à son prix à lui. Et en plus, il a été payé pour acheter des actions. C'est quand même assez magique. Alors, avec les options, vous allez également pouvoir recevoir un loyer de vos actions que vous avez déjà en portefeuille. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de louer vos actions comme on loue un appartement. Alors, ça peut paraître assez bizarre, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir mettre à disposition vos actions à la location et pour ça, vous allez recevoir un revenu. Donc, l'avantage pour vous, c'est que si vous avez des actions en portefeuille qui vous génèrent de la plus-value, vous avez un premier rendement. Si la société vous verse des dividendes, vous avez un deuxième rendement. Et aujourd'hui, c'est tout ce que vous pouvez avoir comme rendement avec vos actions. Aujourd'hui, vous allez pouvoir ajouter un troisième rendement avec notamment la vente de call. On vous apprendra bien sûr à déterminer quand vendre un call, comment le vendre, à quelle échéance, etc. Alors, le gros avantage, effectivement, du covered call et donc de louer vos actions que vous avez en portefeuille, c'est que là, clairement, vous n'avez pas de problème d'impayé ou de locataire indélicat. Je sais de quoi je parle. J'ai quelques biens d'immobilier en France et alors, je touche du bois puisque j'ai vraiment des locataires exceptionnels et je n'ai pas de problème depuis plusieurs années. Mais je sais qu'au tout début où j'ai commencé l'investissement immobilier, j'ai eu quelques locataires indélicats avec des travaux à chaque fois. Enfin, vous connaissez le principe. Et nous n'avons absolument pas ce problème avec les actions en portefeuille à travers la stratégie du covered call. Vous allez, alors ça c'est la partie que moi j'adore avec les options, c'est que vous allez pouvoir mettre les probabilités de votre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec certaines stratégies qu'on va vous apprendre, vous allez mettre plus de 84% de probabilité de votre côté. C'est mathématique. Voilà, aujourd'hui, quand on va vous apprendre nos stratégies, vous allez voir que mathématiquement, vous allez avoir 84% de probabilité que ça se passe bien pour vous sur la position que vous avez prise. Aujourd'hui, avec les actions, on dit souvent « Ah oui, mais j'ai une chance sur deux. J'achète une action, elle monte, je gagne. J'achète une action, elle baisse, je perds. » Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure avec notamment Facebook, vous achetez une action, pendant 5 ans, elle monte, elle descend, puis au bout de 5 ans, elle est au même prix que vous l'avez achetée. Vous n'avez pas gagné d'argent. Donc aujourd'hui, quand vous achetez une action, vous n'avez pas une chance sur deux, vous avez une chance sur 3. Donc en gros, vous avez 33% de probabilité d'avoir des gains sur les actions. Alors bien sûr, certaines figures chartistes, graphiques, etc., vont augmenter sensiblement la probabilité, mais je peux vous garantir qu'en achetant des actions, vous n'atteindrez jamais une probabilité de 84%. Alors, avec les options, vous allez pouvoir également protéger une action ou votre portefeuille. Un peu comme une assurance. Voilà, vous avez un actif financier. À côté, vous avez une voiture, une maison que vous voulez assurer. Et là, pour les actions, c'est pareil. Vous avez un actif financier que vous voulez protéger. On va vous enseigner des techniques pour pouvoir simplement protéger vos actions contre une baisse du marché ou une baisse d'une action suite à une mauvaise nouvelle, etc. Vous verrez qu'on a des solutions pour protéger vos actions. Alors, on me dit, oui, mais c'est facile, je mets un stop. OK, vous mettez un stop sur une action. J'ai eu le cas très récemment avec Morgan Stanley où il y a à peu près une quinzaine de jours, il y a à peu près une vingtaine d'actions qui ont dévissé à l'ouverture. Alors, ça a duré 3 minutes. Elles ont perdu plusieurs dizaines de pourcents. Donc, je me suis retrouvé avant, alors j'avais mis un stop à 93 et en fin de compte, j'ai été déclenché à 89 puisque j'ai été déclenché pendant le gap baissier. Donc là, je n'ai absolument pas maîtrisé le prix de vente de mes actions malgré le fait que j'avais un stop de placer sur mes actions. Avec un put, notamment un achat de put, vous n'aurez pas ce problème. Donc, vous ne serez pas déclenché intempestivement, je l'ai bien dit, voilà, lors d'un gap baissier. Vous pourrez également, lorsque vous aurez des marchés en correction ou des marchés qui vont s'effondrer, vous verrez que le fait de protéger une action ou son portefeuille va vous permettre notamment de rester confiant lors des baisses importantes et surtout de protéger votre compte. Vous allez également gérer votre risque portefeuille. Donc ça, c'est la partie qu'on verra tout à l'heure avec José qui va vous faire une présentation, une formation qu'on n'a jamais fait pour l'instant lors d'un webinaire. Vous allez voir qu'on va gérer le risque portefeuille. Vous allez arrêter de griller des comptes de trading comme c'est malheureusement le cas avec le Forex ou les CFD. Aujourd'hui, notre objectif principal, quand nous prenons des membres au niveau de la formation option, on a 2 objectifs. Le premier, déjà, c'est de garder son capital. Et le deuxième, c'est de rembourser la formation le plus rapidement possible. Une fois qu'on a fait ça, après, vous allez voir que les gains vont rentrer tout seuls.
Donc, on va vous éviter notamment de gérer au mieux votre portefeuille pour éviter les mises en difficulté et surtout les appels de marge, puisque vous verrez qu'avec le trading d'options, on a notamment ce qu'on appelle de la couverture de marge. Ma très grande satisfaction aujourd'hui avec notre formation, c'est que malgré la baisse de plus de 30% du marché à l'été 2022, aucun de nos membres n'a été mis en difficulté sur son portefeuille ou n'a reçu d'appel de marge. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une grosse force qu'on a dans notre formation. On sait gérer le risque portefeuille pour faire face à des baisses de 30%. Une baisse de 30%, vous ne l'avez pas tous les jours. On a eu des baisses de 35% lors du Covid, mais bon, ça a duré 15 jours après le marché est remonté. On a eu des baisses de 15% en décembre 2018, si ma mémoire est bonne. Donc, on a des baisses comme ça parfois de 10-15%, mais aujourd'hui, des baisses de 30%, on n'avait pas eu ça depuis 2009. Malgré tout, on vient de se prendre une baisse de 30% presque en ligne droite sur quelques mois. Personne chez nous n'a été en difficulté ou n'a reçu d'appel de marge. Donc ça, c'est une très grande satisfaction. Donc, on n'a pas grillé de compte, malgré le fait qu'on ait une baisse de 30%. Je peux vous assurer que j'ai reçu pas mal d'emails, notamment en juin 2022, quand le marché était au plus bas, où certaines personnes avaient quand même de gros soucis avec leur portefeuille, simplement à action, parce que si vous étiez sur les techs, il y a quand même des techs qui ont perdu plus de 90%, si je peux avoir de Ploton ou d'autres actions, qui ont perdu entre 70 et 90%. Et là, si vous ne savez pas manager votre risque à ce moment-là, là, vous n'êtes pas bien du tout. Alors, pourquoi la réponse à toutes vos attentes s'appelle les options? Simplement puisque, alors je parle d'options. Je fais la précision parce qu'il y a certaines confusions parfois, donc je dois faire la précision. Je parle d'options classiques tradées sur la bourse de Chicago ou sur la bourse de Paris, puisqu'il y a aussi des options sur la bourse de Paris, beaucoup moins que sur le marché américain. Je ne parle pas d'options binaires, même si le nom est pareil. Les options binaires sont complètement différentes des options classiques. Les options binaires sont des produits émis par des organismes financiers. Vous ne pouvez qu'acheter des options binaires, vous ne pouvez pas les vendre. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, les options binaires sont interdites sur le marché européen. Donc, aujourd'hui, je parle bien d'options. Voilà, le point est fait. Alors, aujourd'hui, c'est un marché qui est régulé. Vous avez une sécurité des transactions. Vous avez notamment donc une chambre de compensation qui, tous les soirs, fait les compensations entre les achats et les ventes d'options. Donc, vous aurez toujours une contrepartie, quoi qu'il arrive, sur le marché. Vous avez également des prix cohérents puisque vous avez des market makers dont le rôle est de mettre de la liquidité sur le marché. Donc, vous n'aurez, alors parfois, vous allez trouver des sous-jacents, des options et des sous-jacents où vous allez avoir des spreads relativement importants. Donc, on vous expliquera sur quelle option aller, sur quelle option, bien sûr, éviter pour éviter les spreads trop importants. Mais sachez que vous êtes sur un marché complètement régulé avec une chambre de compensation. Avec les options, vous n'avez pas à maîtriser la direction des cours. Je le répète, quand vous achetez une action, vous êtes obligatoirement haussier pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, avec les stratégies d'options, peu importe le sens du marché, vous, de toute façon, vous recevrez vos primes. Comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, dans tous les cas, vous connaissez les probabilités à l'avance, avec notamment donc, les ventes de put que l'on met en place ou les credit spread. Vous verrez que nous avons au bas mot 84% de probabilité. C'est-à-dire que quand vous mettrez en place une stratégie, vous aurez 8 chances sur 10 que ça se passe bien. Alors, on est un petit peu plus, puisque si vous avez regardé un petit peu nos résultats pour 2021-2022, on est, d'ailleurs notamment avec peut-être le constat d'huissier qu'on va voir juste après, on est sur des taux de performance de 85, 90, voire 95, voire un peu plus, 95% de probabilité de gain sur nos positions. Voilà. Donc, pour enfoncer le clou et puis prouver que ce qu'on dit est vérifié et vérifiable, donc nous avons fait faire un constat d'huissier. Alors, j'ai pris l'année 2021 et 2022 puisque c'est 2021 est l'année de lancement de la formation option et du portefeuille option que j'ai ouvert en même temps pour un montant d'à peu près de 32-33 000 $ à l'époque. Donc, année 2021, 86%, enfin quasiment 87% de trades gagnants. Année 2022, 93% de trades gagnants. Alors, pourquoi 2021 a été un petit peu moins bon? Simplement puisqu'on a fait pas mal d'achats d'options et vous allez voir dans la formation que quand on achète des options, on est souvent assez perdant. Voilà, puisque si en tant que vendeur d'options, vous avez 84% de probabilité de gagner, je vous laisse continuer.
Donc, ça veut dire que si vous êtes acheteur, vous allez quasiment 84% de perdre. D'où notamment, si je reviens rapidement sur ces options binaires, pourquoi vous ne pouvez que acheter des options binaires puisque les organismes financiers vous les vendent et eux se mettent 84% de probabilité de leur côté et vous avez 84% de probabilité contre vous. Voilà pourquoi aujourd'hui le trading d'options binaires a été interdit puisque on s'est rendu compte que vous étiez perdant 8 fois sur 10 tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à José qui va vous faire une présentation qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Alors, je reprends la main, donc bouge pas, je reprends la Vas-y. main. Et puis, en tous les cas, coucou. Donc, José, juste pour finir, va vous parler donc de la maîtrise des risques. Il vous a préparé vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, même gratuitement, je n'ai pas vu sur Internet. Donc, profitez-en. Et puis, nous, de toute façon, pour ceux qui sont déjà inscrits à la formation, on approfondira les préceptes de José. Mais aujourd'hui, j'ai voulu que José vous fasse cette présentation parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise par rapport à d'autres formations options. On est vraiment focus sur le risque. José, je te laisse la parole. Alors, Allez, vas-y. ouais, mais tu ne m'as pas autorisé le partage. Si, oui, il faut. Non, c'est bon, j'ai arrêté le partage. Alors là, je ne sais plus où on en est. Si. José, Vous voyez voilà. quelque chose là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors bon, je vais couper ma caméra. Alors attends, on va y arriver. Je vais d'abord couper la caméra. Voilà. Et on va activer le partage. Voilà. Tout le monde voit bien? Ouais. Ouais, ok. Allons-y. Donc bonjour, je suis José et aujourd'hui nous allons aborder la notion de risque. Et avant de commencer, même s'il n'est pas en ligne apparemment, je voudrais remercier Fabien qui m'a fourni des screenshots de son compte. Et vous allez voir, on va commencer cette problématique de risque à travers la différence qu'il y a entre un compte de trésorerie et un compte à marge. Donc, un compte de trésorerie, voilà, ça c'est le screenshot de son compte. Il a 4 ETF. Ce sont des ETF européens. Ces 4 positions ici représentent 90 706 euros, parce que tout son compte est en euros. Et il a un capital de 92 317. Résultat des courses, ce qui lui reste pour trader, ici, là, available for trading, c'est 1611 euros. Voilà. Ça, vous connaissez ça par cœur. C'est un compte titre ordinaire, c'est votre PEA. Et donc, vous avez un capital, vous vous êtes engagé ici pour une certaine somme, 90 700, vous faites la différence entre les deux et votre excès de liquidité, c'est 1611 euros. Et avec 1611 euros, franchement, on ne peut pas prendre beaucoup de positions supplémentaires. Vous remarquerez ici un truc un peu nouveau, Margin Requirements, et là, c'est à 0. Donc, retenez que sur un compte de trésorerie, le capital moins les positions en cours, c'est-à-dire ce qu'il a là, ça représente l'excès de liquidité que l'on peut utiliser pour passer d'autres positions. Alors, nous voyons que la devise de base est l'euro. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la devise de lecture du compte, l'affichage du compte est en euros. Tout le compte est effectivement en euros parce qu'on voit ici market value, il n'y a que de l'euro. Alors, sur le slide suivant, on a fait 2 changements. Le premier, c'est qu'on a changé la devise de base. On est passé d'euros en dollars. Pourquoi? Parce qu'on va trader les options sur le marché de Chicago. Tout ça, c'est en dollars. Les gains vont être en dollars. Les coûts vont être en dollars. Les commissions vont être en dollars. Et pour éviter d'avoir tout qui bouge, c'est-à-dire qui bouge en fonction du cours euro-dollar, on met tout en dollars et ensuite, en fin d'année, ou quand vous avez besoin de sortir de l'argent, vous faites la conversion. La deuxième modification de taille, c'est que nous avons modifié ce compte de trésorerie et nous l'avons transformé en un compte à marge.
en gardant les positions. Donc, nous avons fait ça un soir et le lendemain matin, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu ça. Toujours les 4 positions, hein, on n'y a pas touché. Ce qu'on constate, c'est qu'ici, on a 91 220. Alors, c'est top. Hein, pendant la nuit, on a gagné 500 euros. Sympa. Ici, on est en US dollars, donc 99 167 qui équivaut à ce qu'on avait auparavant, au cours euro-dollar près. Mais le changement le plus notable, c'est celui-ci. C'est que, vous vous souvenez, auparavant, là, nous avions 0. Et là, on a 2 chiffres. Alors, current initial margin, ça, c'est la marge initiale, c'est celle qui est requise pour initier un ordre. Et la marge de maintien, current maintenance margin, celle-là, elle est requise pour maintenir sa position overnight, c'est-à-dire entre 2 jours de bourse. Et là, vous constatez que la marge demandée, c'est 24 362 $. Bon. Alors, la plus grosse surprise, elle est ici. Vous avez un excès de liquidité de 74 806 $. Avec ça, vous allez pouvoir passer des ordres. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous aviez 1611 euros. On n'a rien changé aux positions, hein, ce sont toujours les mêmes. Hein. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence, c'est-à-dire qu'avec un compte à marge, vous pouvez trader beaucoup plus. Et donc, c'est ce qui en fait l'intérêt. Alors, juste un petit mot ici, il y a un truc qui s'appelle Buying Power, 458 103 $. De grâce, ne vous croyez pas riche. Ce truc-là, c'est dangereux, c'est 6 fois l'excès de liquidité. Le broker vous permet en intraday, donc pendant la journée, de passer des ordres à hauteur de 458 000 $, sauf que la nuit, en overnight, ce sont les règles dites règles T qui s'appliquent, et là, ce n'est plus que 2 fois. Donc, surtout, ne tenez pas compte de cette information de buying power si vous voulez conserver votre compte. Les informations importantes, c'est la net liquidation value. Donc là, il a un truc en anglais, mais la valeur nette liquidative, la marge et l'excès de liquidité. Là, vous oubliez le buying power. Donc, avec ce type de compte, le capital moins la marge égale l'excès de liquidité. Avec un compte de trésorerie, le capital moins les positions en cours, celle-là, là, égale l'excès de liquidité. Donc, vous voyez bien qu'avec un compte de trésorerie, vous êtes très rapidement limité. Avec un compte à marge, eh bien, du coup, vous pouvez trader beaucoup plus. Donc, on va dire que la différence entre ces deux comptes, eh c'est tout simplement la marge. Donc, la marge, c'est magique, mais il faut comprendre comment ça fonctionne et puis surtout, il faut savoir la maîtriser parce que du coup, ça devient un des premiers paramètres de risque, facteurs de risque. Alors, c'est quoi la marge? Donc, on va démystifier la chose très rapidement. En gros, le broker vous dit, bon, allez, vous avez un compte à marge, donc faites ce que vous voulez hein, avec votre compte. Je vous autorise à faire ce que vous voulez. Prenez les positions que vous voulez. Je vous prête l'argent que vous voulez pour trader. Mais, je demande une garantie que vous devez pouvoir me rembourser à tout instant. On va dire que cette garantie, c'est la marge. Il y a une autre façon de voir la marge, c'est le risque que va prendre le broker en vous autorisant à prendre des positions. Je vous rappelle qu'il est souvent la contrepartie. Donc, vous achetez un call, lui, il vous le vend. Donc, il prend le risque, donc il faut qu'il se couvre. Donc, il est prêt à assurer ce risque jusqu'à un certain point. Et donc, pour se protéger, il demande une garantie, une sorte de nantissement. Du coup, la marge, eh bien, c'est intimement lié au risque. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que cette garantie qui vous est demandée là est bien inférieure au montant des titres. Ici, le montant des titres, là, c'est 91 220 euros. En dollars, 97 446. Mais regardez, on vous demande uniquement que 24 362 de garantie.
En gros, il vous demande 25% de la valeur de vos positions ici. 25%. Ça change. Ici, c'est 100%. Ici, 25%. Alors du coup, eh bien, on a plein de liquidités pour passer des ordres. Bon, pas si vite quand même là. Il faut absolument comprendre comment ça marche. Et ça, bien sûr, on va vous l'enseigner en détail lors de la formation. Et juste pour vous montrer comment ça fonctionne, on va prendre un cas simple qui est un exemple pour des actions, en sachant que pour des options, il y a d'autres paramètres, mais prenons un cas simple pour que vous compreniez bien cette logique de compte à marge. Donc, vous ouvrez un compte à marge et vous déposez 18 000 $ de capital sur ce compte à marge. Et comme vous avez 18 000 $ de capital, ce que vous faites, vous vous précipitez pour acheter 1000 actions XYZ à 10 $. Donc, vous en prenez pour 10 000 $. Très bien. Dans un compte de trésorerie, eh ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 18 000 moins 10 000, il vous reste 8 000 pour continuer à investir. Avec le compte à marge, en partant du principe que sur ce type d'action, la marge retenue est de 50%, c'est un peu fort, c'est pour caractériser la mécanique de la marge, mais tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous montrer que ça existe, des actions qui ont 50% de marge. Vous allez bien prendre vos 10 000, vous aurez vos 10 000 $ de position, mais vous allez, dans votre compte là, de 18 000, réserver 5 000 $ de garantie pour le broker. Et donc, ces 5 000 $, ben, ça représente la marge. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 13 000 $ pour trader, alors qu'ici, vous n'en aviez que 8 000. OK? Donc, vous trouvez ça super. Vous êtes super content parce que vous allez encore pouvoir prendre plein de positions. Sans compter que, là, génial, le cours est passé de 10 $ à 15 $. Ça a augmenté de 50%. Là, pour le coup, vous êtes heureux. Votre capital, il est passé à 23 000 $. Vous devez toujours 5 000 $ au broker. Hein. On va prendre dans cet exemple l'hypothèse que le broker ne bouge pas l'exigence de marge. Vous verrez, ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous vous dites, waouh, tu as un compte à marge, c'est top. Ce que je vais quand même faire là, je vais commencer à retirer un peu d'argent du marché et donc je vais enlever les 5 000 $ de plus-value. Donc, j'enlève les 5 000 $ de plus-value. Le cours n'a pas bougé. Je dois toujours 5 000 $ au broker. Ici, du coup, une fois que j'ai enlevé mes 5 000 $ de plus-value, il me reste 3 000 $ de cash et puis j'ai 15 000 $ de position. Donc, j'ai 13 000 pour investir. Donc, c'est génial, c'est quand même top, ce compte à marge. Sauf que cette action-là, ce XYZ, elle a une marge de 50%. En gros, ça s'appelle une biotech chinoise. Et ça craint parce que voilà ce qui se passe, quoi. Le lendemain, la biotech, elle vient d'annoncer que le produit miracle, il n'a pas été homologué par la FDA, qui est l'organisme d'homologation américain des médicaments. Le cours a chuté de 50%. Le capital est passé subitement de 18 000 à 10 000 $ au total. Vous devez toujours 5 000 $ au broker. Au total, ici, vous apercevez qu'il vous reste encore 5 000 $ pour pouvoir trader. Bon, vous êtes en situation encore de rembourser les 5 000 $ au broker, bon, à condition que le titre arrête de baisser, parce que s'il continue de baisser, il y a un moment là où vous allez avoir votre capital qui va être confondu avec ce que vous devez au broker. Donc, vous êtes en danger. En danger de quoi? C'est ce qu'a énoncé tout à l'heure Michael, c'est le fameux margin call, donc l'appel de marge. Ça s'appelle comme ça parce que dans le temps, le broker prenait son téléphone et appelait le client en disant « Coucou, tu as un appel de marge, il faut que tu rajoutes de l'argent. » Alors, rassurez-vous,
Interactive Brokers ne pratique pas l'appel de marge. Ce qu'il fait, c'est qu'il clôture automatiquement les positions pour que le capital, là, soit toujours supérieur à la marge exigée. Donc, si par exemple ici, ça se rapproche, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va commencer à solder. Là, vous avez 1000 actions XYZ, eh ben, il va en solder peut-être 200, et puis si ça continue de baisser, 300. Et puis vous voyez bien que vous êtes en train de cramer votre compte. Donc, ici, l'exemple est simplifié. On considère que la marge ici reste constante. Avec les options, ce n'est pas tout à fait pareil. La marge, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle varie en fonction du sous-jacent, en fonction qui monte ou qui descend, en fonction de la distance du cours par rapport au strike. Et donc, tout ça fluctue allègrement, c'est-à-dire que la VLN ici, donc le capital, bouge, il monte, il baisse, et puis la marge bouge. Ce qu'il faut, c'est garder au milieu ce qu'on appelle un excédent de liquidité. Et donc, lors de la formation, on va vraiment vous apprendre à minimiser la marge, c'est-à-dire que là, la marge était de 50%, ben c'est élevé, c'est très élevé, et on va vous apprendre à l'optimiser, et on va vous expliquer en détail pourquoi il faut absolument choisir des sous-jacents de qualité. C'est justement pour minimiser la marge, là, qu'on doit au broker. On va vous apprendre à identifier les sous-jacents qu'il ne faut surtout pas trader, typiquement la biotech chinoise, là. On va vous apprendre aussi pourquoi être surexposé, ben, c'est risqué. Et puis, on va vous apprendre à respecter un certain nombre de règles pour limiter les risques de votre portefeuille. Alors, vous vous souvenez peut-être vous vous souvenez forcément de cette marge-là, de ce slide. Donc ici, on a grosso modo, par rapport au compte de trésorerie, pratiquement plus de 73 000 dollars disponibles pour trader. Donc, on peut prendre plus de positions. Mais votre capital ici doit toujours être supérieur à la marge. Alors là, vous voyez, pour le coup, il y a il y a 73 000 de différence. Donc, on est vraiment très à l'aise. Donc, tout l'exercice de maîtrise du risque d'un portefeuille, c'est que ici, on soit positif. Autrement dit, que la valeur de votre compte, le capital, soit toujours supérieur à la marge. Alors, nous avons vu que le capital pouvait évoluer et que la marge aussi pouvait évoluer. Donc, ça peut monter, ça peut descendre. Évidemment, lorsque le marché va contre vous, ce qui se passe, c'est que vous avez des moins-values latentes. Ça ne veut pas dire que c'est grave, hein. Ça veut dire juste que comme le marché va contre vous, vous enregistrez une moins-value latente. Vous, la plupart du temps, enfin la majorité des cas, vous n'êtes absolument pas en risque sur votre position. Vous avez la marge qui fluctue. Lorsque vous avez, par exemple, une correction comme celle qu'on a eue en 2020, eh bien, elle augmente fortement parce que le risque augmente. Et donc, le broker va vouloir se protéger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le capital qui baisse, la marge qui augmente, et donc votre excès de liquidité qui baisse, et lui doit toujours être supérieur à 0 pour pouvoir toujours rembourser la marge. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de ciseau. On vous montrera ça dans le détail avec des exemples. Et ça, c'est un point crucial, fondamental, qu'il faut comprendre et que vous allez découvrir lors de la formation. On va vous expliquer ça vraiment en détail. Donc, rien que ça vaut déjà de l'or, parce que vous comprenez bien que si, alors que les marchés sont plutôt calmes, ici, vous avez déjà pas beaucoup d'excès de liquidité et que ici, vos positions, c'est plutôt des biotech chinoises ou des sociétés qui sont adossées au Bitcoin, eh bien, vous imaginez bien que lorsque lorsqu'il va y avoir une correction brutale de marché, ça ne va pas bien se passer pour vous. Donc, rassurez-vous, on a tout un tas de critères qui vous mettent quand même bien à l'abri. Et comme disait Michael, on n'a eu aucun problème l'année dernière et même bien au contraire. Je vous rappelle que dans la majorité des stratégies
que nous aimons particulièrement, nous sommes sans doute les seuls à nous réjouir lorsque le marché se casse la figure. Et quand je dis se casse la figure, s'il peut faire moins 15, moins 20, moins 30, on est vraiment heureux, à condition de respecter un certain nombre de critères, en particulier ceci. Alors, vous avez compris que vous pouvez être en risque de portefeuille si votre excès de liquidité se rapproche de zéro. Et donc, lors de la formation, on va vraiment vous apprendre tout ce qu'il faut savoir pour intervenir sereinement sur les marchés, parce qu'avec les options, vous avez une particularité, c'est que vous pouvez ne pas être en risque sur vos positions, donc aucune position à risque, et néanmoins être en risque de portefeuille, dès lors que l'excès de liquidité se rapproche de zéro. Donc, ce qu'on va vous apprendre lors de la formation, c'est ce qu'il faut faire pour intervenir sereinement sur le marché. Et pour ça, il y a quand même quelques consignes, on va dire, à respecter. Parce que la marge du portefeuille, c'est la somme des marges de chacune des positions et votre capital doit être toujours supérieur à la marge. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, commencer par optimiser la marge de chacune des positions de façon à pouvoir absorber des variations de marché. Rappelez-vous que si les variations de marché sont brutales, notamment si vous êtes sur un compte portfolio margin, il y a deux types de comptes à marge, un compte à marge recté et puis un compte portfolio margin au-delà de 100 000 $. Et ce dernier compte-là, le risque est calculé, la marge est calculée sur le risque. Dans le premier compte, la marge est calculée à partir de règles et c'est beaucoup plus conservateur. Voici l'exemple de Boeing et vous allez voir que l'évolution de la marge demandée par Boeing, donc en 2020, c'est le Covid. Je vous rappelle que Boeing avait eu 2 accidents, qu'il n'y avait plus, on ne voyageait plus, que Boeing avait tous ses avions cloués au sol. Boeing faisait partie des plus grosses capitalisations américaines, du marché américain. Regardez, la marge demandée le 10 avril 2020, elle était de 58%. Le 13 avril, 3 jours après, 49,5%. Le 16, 52,8%. Ça veut dire que vous avez des actions Boeing, eh bien, le broker va vous demander en marge la moitié du montant. Et vous voyez qu'il a fallu attendre presque une année pour tomber. Ici, 9,5, c'est quelque chose de plutôt classique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est à 10. Bon, c'est un compte portfolio. Ici, il y a eu une petite anomalie à 8,7. Tout le monde devait être content. Le VIX avait dû baisser. Voilà, tout le monde, il n'y avait plus de risque. Mais vous voyez la variabilité. Donc, si la marge passe de 9,5 à 58, vous voyez un peu le saut que ça fait sur votre compte. Je vous rappelle que dans le cas présent, le cours de Boeing est passé de 440 $ à 89 $ au plus bas. OK? Et que la volatilité, donc le VIX, la volatilité de marché, le VIX, il est passé de 12 à 85 en quelques semaines. Si vous, franchement, si vous résistez à ça, mais vous pouvez faire des options sereinement, quoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous avez les actions en portefeuille. Boeing, en gros, c'est tout juste si vous vous demandez si elle ne va pas faire faillite. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Et voilà, votre portefeuille résiste. Pourquoi? Parce que vous avez respecté des critères qui vous permettent de préserver la santé de votre compte. Maintenant, imaginez qu'au lieu de Boeing, qui était une des plus grosses capitalisations au moment où c'est arrivé, ça, vous ayez la fameuse biotech chinoise là, qui, elle, en temps normal, démarre déjà à 50%. Elle démarre déjà à 50%. C'est-à-dire que ce chiffre-là, en temps normal, là où il y a 9,5 de marge pour Boeing, avec votre biotech chinoise, vous avez 50. Vous imaginez un peu à combien à combien elle pourrait être la marge là? Moi, je peux vous le dire, 100%. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation de compte de trésorerie. Donc, la qualité des sous-jacents, c'est vraiment fondamental.
Et juste pour enfoncer le clou, regardez, la marge demandée sur le S&P 500, donc le SPY, c'est le tracker du S&P 500, c'est 9,1%, la marge de maintien, 9,1%. Microsoft, une petite capitalisation de la cote, là, 15%. Ça, c'est très courant pour des actions de ce calibre-là, 15-18%, voilà, il n'y a rien à dire, tout va bien. Michael, une action que tu aimes bien, 51% en période calme. Je ne vous explique pas quand. Alors, quand elle est montée, ça devait être pas loin de 100%, mais alors quand elle est descendue, c'était sûrement 100%. Donc, vous vous rendez compte, vous achetez les actions AMC, alors ça ne coûtait pas grand-chose, mais bon, le broker vous prend 50% de la marge, quoi. C'est-à-dire que ça vous réduit quand même vos capacités d'intervention sur les marchés. Mais rassurez-vous, hein, ça peut aller à 100%. Là, c'est la société Bitcoin Group SE. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Elle fait de la Diversified Financial Services. Bon, visiblement, ça a l'air d'être un tracker, donc un ETF, 100% de marge de maintien. Et si vous voulez initier une position en vente à découvert, c'est 125%. 125%, c'est plus que sa valeur. Donc, juste, j'espère que ça vous cale un peu les idées. Le truc est simple, moins le sous-jacent est risqué, plus la marge demandée est faible. Voilà, et vice-versa. Bon, une fois que vous avez compris ça, vous êtes plutôt serein pour aborder, pour trader les options. José, juste, est-ce que tu peux expliquer qui est eBay? Pour ceux qui eBay connaissent pas. Interactive Brokers. Voilà, merci. Ouais, on a des petits tics comme ça, là, de langage. Interactive Brokers pour eBay. Et pourquoi Interactive Broker? Tu veux dire pourquoi on trade avec Interactive Brokers ou pourquoi il s'appelle Interactive Brokers? C'est la bonne question, c'est la bonne question. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on trade avec Interactive Brokers? C'est essentiellement pour des questions de fiabilité, de solidité. Interactive Brokers est coté à la bourse au Nasdaq, je crois, de mémoire, a survécu à tous les cracks possibles et imaginables, hein, notamment 2007-2008. Ouais, et notamment le pétrole qui devient négatif, les futurs du pétrole qui deviennent négatifs. Et eBay, enfin Interactive Brokers, a un énorme avantage, c'est qu'il a des commissions parmi les plus faibles du marché, et il a aussi un bid et un ask, enfin il a des algorithmes un spread qui vous permet d'optimiser le meilleur cas de figure pour vous. C'est un des rares brokers qui fait tout ce qu'il peut pour que vous ayez le meilleur prix. Donc voilà pour Interactive Brokers. Et j'ajouterai que le fondateur est actionnaire principal, il est toujours en vie et il gère ça d'une main de maître. C'est toujours rassurant d'avoir le fondateur encore aux commandes. Alors, José, pour terminer, oui. Merci. De rien. Pour terminer, là, sur cette partie risque, donc, il y a des consignes à respecter, notamment pour la vente d'options, parce que lorsque vous faites des stratégies à risque déterminé, le risque, il est déterminé. Vous faites un spread, le risque est connu. Vous achetez un call, vous achetez un put, le risque est connu. Il y a des stratégies à risque significatif ou illimité. C'est le cas de la vente d'options. Donc, il vous faut des sous-jacents de qualité, peu volatiles. Et il vous faut aussi un marché favorable. Là, vous allez découvrir pendant la formation qu'il y a certaines phases de marché où il ne faut pas toucher. Vous ne faites rien, vous coupez l'ordinateur. Éventuellement, vous faites vos devoirs à la maison, c'est-à-dire que vous recherchez des sous-jacents qui ont une bonne tête, parce que même quand les marchés se cassent la figure ou même quand ce n'est pas le moment, il y a toujours quelques actions qui peuvent être tradées, soit avec des options, soit carrément en les achetant. Donc,
vendre des puts, vous allez voir, ou vendre des calls, des cover calls, c'est très facile. Ben, le problème, c'est de savoir se retenir pour ne pas surinvestir. Donc, surinvestir, ça veut dire quoi? C'est avoir trop de positions, c'est tellement facile que j'en prends trop, ou avoir trop de contrats. C'est-à-dire que là où un bon calcul du risque aurait demandé 5 contrats, ben vous en avez 9. Ben oui, mais c'est 4 de trop. Voilà, en cas de retournement, ça fait mal. Donc ça, on va vous apprendre à maîtriser tout ça. En formation, on va aller même plus loin, on va vous décortiquer les mécanismes. Et en particulier, on va étudier dans le détail 2 retournements de marché, octobre 2014 et août 2015, et puis un trade catastrophe sur Boeing. Mais quand je dis catastrophe, c'est un beau trade catastrophe. Vu qu'entre le plus haut et le plus bas, il y avait 80% d'écart. Donc, Boeing avait chuté de 80%. C'est comme si vous disiez Microsoft chute de 80%. Vous avez du mal à l'imaginer. Ben non, sur les marchés, ça peut exister. Et je parle de Boeing ou de Microsoft. Je ne parle pas d'AMC ou de Bitcoin SE, je ne sais pas pourquoi. Eh ben, vous verrez qu'avec avec une baisse de 80%, eh ben, on peut, malgré tout, sortir gagnant d'un trade comme celui-là. Donc, même un trade perdant, vous pouvez sortir gagnant. Et pour ça, il faut respecter les consignes. Et je vous assure que c'est possible et on vous le démontrera. Juste pour terminer, parce qu'on nous pose souvent la question, et la performance, combien je gère de pourcentage de performance? Enfin, je veux dire, pour nous, cette question, elle n'a aucun sens. En appliquant les mêmes stratégies, vous pouvez avoir une performance de 8 à 9%, qui est mon cas, parce que je gère des comptes entreprises qui ont une certaine taille, donc je ne peux pas me permettre. C'est un paquebot, donc quand ça part en crabe, avant de le remettre sur le droit chemin, c'est compliqué. Et ben, donc on y va mollo. Mais en appliquant les mêmes stratégies, vous pouvez faire 150% ou 75%. Il y a forcément une qui est plus risquée que l'autre, quoi. Il n'y a pas de miracle. Il y a une qui est plus risquée que l'autre. Donc, votre problème, surtout si vous êtes débutant, c'est vous gérez les risques, vous ne vous occupez pas de la performance. La performance, elle va venir toute seule. Et dès que vous allez prendre un peu d'expérience et que vous allez comprendre comment ça marche, vous allez pouvoir peaufiner vos paramètres et vous verrez que votre performance, elle va suivre. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez tout faire, hein, si vous voulez faire le fou, au lieu d'acheter, de vendre des puts sur le SPY avec une marge de 9%, vous pouvez toujours en vendre sur AMC avec une marge de 50%. Quand tout va bien, le jour où ça décroche, eh ben, votre marge elle sera à 100%. Après ben, oui, vous avez cherché le bâton pour vous faire battre, vous y êtes arrivé, ça marche très bien. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous respectez les critères, il n'y a pas de souci. Et on l'a démontré par le passé. Donc, voilà un éclairage rapide de la notion de marge. Hein. C'est vraiment fondamental. Il faut maîtriser cette notion de marge, surtout lorsqu'on traite les options. Ça, on va l'aborder en profondeur le 3e et le 4e jour de formation. Voilà. Michael, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule la formation? C'est bien à lui. C'est à toi, Michael. À moi. Merci José pour cet exposé. Je vous le confirme aujourd'hui, puisque alors je vais reprendre ça. Comment je fais? On sent que tu as plein d'écrans. Oui, hop, voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors je vais reprendre. Alors, vous voyez, on n'est pas des geeks. Hein. Ça vient. Ça vient. Alors je reprends ça. Voilà. Ici, je reprends. Voilà, puis ici comme ça. C'est bon. C'est bon. Alors, je vais repasser ici. Donc, ça, on l'a vu. Je vais passer ici. Voilà. Alors, voilà. Alors, pour confirmer ce que vient de dire José, aujourd'hui, c'est vraiment notre point fort, cette gestion de la marge. C'est vraiment ce qui nous caractérise sur le marché des ventes de formation, d'options. Aujourd'hui, donc depuis la mise en place de la formation option online qui a débuté en mai 2021, donc ça va faire quasiment 2 ans maintenant, on est passé sur un système d'entretien depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est-à-dire que pour chaque personne qui souhaite participer à une formation soit online,
soit en présentiel, je passe obligatoirement par un entretien qui dure entre 30 minutes et 1 heure parfois un peu plus, quand on a des choses à voir importantes, ce qui me permet moi de valider le fait que cette formation est adaptée à vos besoins. C'est surtout ça qui est le principal pour nous, c'est que cette formation, elle soit adaptée à vos besoins. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 80 entretiens à mon actif sur un an et demi, et que j'ai parfois des personnes qui ont déjà fait des formations options. D'ailleurs, il y a des personnes qui seront présentes donc dans un mois, qui ont fait des formations, enfin une formation option, et où le calcul de la marge, la gestion du risque est quasiment pas abordé. Aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas votre calcul de risque, si vous ne maîtrisez pas votre marge avec le trading d'options, vous avez une durée de vie, une espérance de vie sur les marchés de très, très court terme. Ce n'est vraiment pas une solution d'avenir si vous ne maîtrisez pas les phénomènes de marge, de couverture de marge et de risque portefeuille. Ça, je peux vous le garantir, on le voit tout le temps. Donc, c'est vraiment une force qu'on a aujourd'hui au niveau des formations d'options. Parmi toutes les personnes que j'ai depuis maintenant un peu plus d'un an et demi en conférence, qui ont fait des formations avec d'autres personnes. Je ne suis pas là pour dénigrer les autres formateurs, mais je suis assez surpris que dans l'ensemble des formations, il n'y ait pas ce calcul de risque. Alors oui, c'est quelque chose qui demande des connaissances. On a la grande chance d'avoir José avec nous qui maîtrise complètement le sujet. Ça demande de la recherche, de la compréhension et puis de la pédagogie derrière pour enseigner ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est très fort sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, je suis assez déçu que justement donc ce calcul de risque, de maintien de marge, etc., n'est malheureusement pas souvent abordé dans les autres formations. Voilà, c'est dit, donc c'est vraiment une de nos forces et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui fera de vous un trader rentable et surtout viable par rapport à un trader qui va faire des options et qui va griller son compte rapidement au bout d'un an. Alors, comment se déroule maintenant la formation? Vous avez 2 parties dans cette formation réparties sur 4 jours. Vous avez les 2 premières journées où nous allons avoir une partie acquisition, une partie pédagogique au niveau de la base des options. Bien sûr, on va revoir les fondamentaux. Qu'est-ce qu'un achat de call, une vente de call, un achat de put, une vente de put, etc. On va aborder la volatilité, les grecs. Alors, bien sûr, tout ça est fait de façon hyper pédagogique. On ne va pas rentrer dans le détail. On ne va pas reprendre les formules des grecs pour vous expliquer comment marche le gamma, le vega, etc. On va vous expliquer comment ça fonctionne, mais on ne va pas passer par les formules mathématiques parce que ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. On va juste comprendre comment ça fonctionne et comment ça va impacter notamment le prix des primes. Donc, pendant 2 jours, on va vraiment se focaliser sur l'acquisition des options puisque vous devez avoir ce bagage technique pour comprendre ce qui se passera pour vous lorsque vous serez sur le marché. Ensuite, on aura donc le lundi et le mardi, puisque les marchés sont ouverts, nous aurons une partie pratique de prise des positions sur les plateformes. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on limite volontairement l'accès à 15 personnes puisqu'on veut faire du personnel avec chacun de vous. Les personnes qui vont se présenter à la formation du 1er au 4 avril ont bien sûr des portefeuilles différents, des aversions au risque différentes. Pour certaines, déjà certaines positions. On a eu le cas notamment au mois d'octobre où on avait un membre qui avait déjà fait une formation, qui avait déjà des positions options. Je crois qu'on a dû lui faire fermer 70% de ses positions, si mes souvenirs sont bons, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient hyper à risque. Et bon, là, ça allait pas trop mal, donc ça se passait bien pour lui. Mais si le marché devait se retourner, il y avait justement ce phénomène de maintien de marge, de couverture de risque qui n'était pas acquis, tout simplement. Et donc, on lui a fait fermer une grosse partie de ses positions. Et écoutez, bien lui en a pris. Donc, on va passer du temps avec chacun d'entre vous pour vous expliquer par rapport à votre portefeuille, par rapport à votre aversion au risque, alors déjà, sur quel sous-jacent vous allez pouvoir aller. C'est clair que si demain, vous arrivez en formation avec un portefeuille de 40 000, 50 000 $, on n'ira pas trader du Boeing, on n'ira pas trader du Microsoft. Par contre, on pourra aller faire d'autres sous-jacents. Donc, on vous expliquera comment déterminer vos sous-jacents par rapport à votre portefeuille. On vous expliquera comment prendre les positions, combien de positions je vais prendre, combien de contrats par position je vais prendre et combien de positions je vais prendre par mois d'échéance et sur combien de mois d'échéance. Donc, tout ça, c'est adapté à votre portefeuille personnel. Donc, c'est pour ça qu'on limite volontairement à 15 personnes pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Donc, le jour 1, introduction aux options, introduction au grec, la chaîne d'options, puisque c'est vrai que la première fois qu'on ouvre une chaîne d'options, il y a des chiffres un petit peu partout, il y a des colonnes, etc. Il y a des calls, des puts, des strikes, des dates d'échéance. Voilà, alors, ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on vous a montré, vous allez voir, c'est super simple. Franchement, un gamin de 12 ans pourra lire une chaîne d'options.
Il n'y a rien de compliqué, il faut juste qu'on vous l'apprenne et c'est ce qu'on va faire pendant la formation. Nous verrons bien sûr les stratégies de base. Les stratégies de base, vous les connaissez déjà pour la plupart, donc c'est achat de call, achat de put, vente de call, vente de put. Et puis, bien sûr, on aura également donc, les stratégies avec les débits spread et les crédits spread. Enfin, débit call spread, débit put spread et les crédits call spread et les crédits put spread. On aura aussi une petite initiation sur des stratégies genre Iron Condor. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, vous verrez, c'est assez simple, mais ça paraît compliqué au départ, mais on aura juste une petite introduction pour vous montrer comment ça fonctionne. Bien sûr, on aura des analyses des graphes Profit and Loss pour vous expliquer, une fois que vous êtes rentré en position, comment va se comporter votre prime par rapport au marché, donc par rapport à l'évolution du marché sur votre position, et bien sûr l'impact de la volatilité, puisque aujourd'hui, c'est l'élément principal que nous regardons quand nous prenons des positions, c'est la volatilité et l'impact qu'elle va avoir sur nos positions que nous avons prises. Le jour 2, donc on aura des stratégies pour louer ces actions, notamment le covered call. On aura les fameuses stratégies créditrices et débitrices que je viens de vous donner. On verra comment acheter vos actions à prix discount comme le fait Warren Buffett. Et puis, bien sûr, vous verrez que parfois, quand on vend des puts, on se fait assigner. Alors souvent, quand on parle d'assignation, c'est un peu l'horreur. Les gens ont extrêmement peur des assignations. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de catastrophique à se faire assigner. En moyenne, je prends entre 1 et 3 assignations par an. C'est à peu près ma moyenne. Parfois, j'en ai pas du tout. Parfois, j'en ai 5. Et en 2022, avec une baisse de 30% du marché, j'en ai pris 15. Voilà, pour l'instant, c'est mon record. J'ai pris 15 assignations. Malgré tout, on a quand même fait une performance de 18% en 2022 sur un marché qu'on a perdu 20. Donc, le fait de se faire assigner, ce n'est pas grave. Simplement, il faut comprendre comment on se fait assigner et surtout, il faut savoir gérer l'assignation. Aujourd'hui, vous verrez, et que José a un cas typique avec Boeing qui va vous expliquer, j'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus sur YouTube, où j'ai vendu un put, je me suis fait assigner, et puis derrière, j'ai mis en place une stratégie de réparation qui fait qu'à la fin, alors après quelques semaines ou quelques mois, ça dépend, vous verrez que vous sortirez de votre position avec plus de gains que ce que vous avez prévu au départ. C'est juste une question de temps, voilà, simplement. Mais aujourd'hui, on a des stratégies pour réparer les assignations, donc il n'y a rien de catastrophique à se faire assigner. La seule chose catastrophique qui peut vous arriver, c'est d'avoir trop d'assignations, puisque justement, vous avez mal pris vos positions. Donc, c'est ce qu'on va vous apprendre pendant la formation, c'est à gérer vos positions pour éviter au maximum les assignations. Mais si vous en avez, ce n'est absolument pas un problème. Le jour numéro 3, nous allons voir donc, toutes les considérations générales qu'il va falloir prendre en compte pour trader les options. On va bien sûr se constituer des listes de valeurs à trader en fonction de votre portefeuille et de votre aversion au risque, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. On va créer des petits groupes de travail pour justement rechercher des prises de position. Et puis, bien sûr, on va commencer à attaquer la gestion du risque et la compréhension de la marge. On doit déjà, normalement, je crois, voir des premiers slides le dimanche soir sur la gestion du risque. Et on revient dessus donc tout le lundi matin, puisque c'est vraiment le point qu'il faut maîtriser pour être profitable et surtout viable sur le marché des options. Le jour numéro 4, oui, on revient sur le management des positions et bien sûr sur la gestion du risque. Vous voyez, on insiste vraiment dessus parce que c'est vraiment, on est redondant, mais c'est vraiment ce qui va faire de vous des traders rentables et fiables sur le marché des options. Philippe nous présentera, puisque c'est son dada, il nous présentera donc des systèmes pour rechercher des sous-jacents, donc avec des sites gratuits comme Barcharts, Finviz, StockCharts, etc. On vous présentera également des sites payants, puisque on vous laissera le choix d'aller soit sur des sites gratuits ou des sites payants. Alors, à savoir que sur les sites payants, on ne touche absolument rien, mais ces sites existent et on trouve important de vous les présenter. Après, vous verrez si vous souhaitez investir quelques dizaines de dollars par mois dans ces sites pour vous faciliter la tâche et gagner du temps. Donc, bien sûr, on aura des prises de position avec des outils que va vous présenter Philippe. Et il y aura des passages d'ordre en direct, en live. Alors, bien sûr, si le marché nous donne des opportunités, si le marché ne donne pas d'opportunités ce jour-là, on ne va pas prendre des trades juste pour prendre des trades, puisque on gère des portefeuilles et le but, c'est de prendre un trade gagnant. Donc, si le marché nous donne des bonnes opportunités, vous verrez qu'on pourra passer des ordres en direct. On l'a d'ailleurs fait au mois d'octobre, puisque nous-mêmes et certains membres ont pu prendre des positions en direct live pendant la formation. Alors, quel est l'objectif de cette formation? L'objectif est de vous rendre autonome sur le marché des options, puisque aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, mais vous verrez que vous allez bénéficier d'un Discord où nous partageons nos positions, mais le but, c'est de ne pas vous donner à manger tous les jours.
OK, c'est bien de voir au début que font les coachs en termes de trading pour voilà, un peu s'initier et puis peut-être dupliquer. Mais voilà, on n'est pas éternel non plus. Si demain, on a un problème X ou Y et qu'on n'est pas disponible pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, eh ben, il faut que vous puissiez vous-même prendre vos positions. Donc, l'objectif de cette formation, c'est que normalement, le mercredi matin, quand vous rentrez chez vous, hop, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Le mercredi matin, lorsque vous rentrez chez vous, vous serez complètement capable de rechercher vos sous-jacents, de prendre vos positions en direct. Voilà. Bien sûr, on sera toujours là en soutien et en support si vous voulez nous demander nos conseils avant de dire bah voilà, je voudrais prendre telle position. Est-ce que tu penses que c'est opportun? On regarde ça ensemble et puis on vous dit bah oui, c'est bon ou bah non, c'est pas bon parce qu'il y a tel paramètre qui n'a pas été respecté. Mais normalement, vous êtes complètement autonome après cette formation. Vous serez de toute façon accompagné par des coachs en option qui aujourd'hui cumulent plus de 35% d'expérience. Je peux vous assurer qu'à nous trois, à 35 ans d'expérience, on a fait des bêtises, on n'en est pas fiers, mais on les a faites, et aujourd'hui, on sait surtout comment les éviter. Donc, vous allez bénéficier aujourd'hui de plus de 30 années d'expérience cumulées qui vont vous permettre d'éviter les bêtises que nous, on a faites. Alors, vous en ferez sûrement certaines vous-même, puisque c'est la nature humaine. Vous allez penser que parfois, vous allez trouver une petite martingale ou que vous avez compris quelque chose en plus que nous, on n'a pas compris, et vous ferez vous-même vos propres expériences, mais vous verrez que déjà, on va déjà dégrossir les plus grosses. Vous allez également intégrer une communauté de plusieurs dizaines de membres. C'est members, alors la ligne en anglais celle-ci, members. Et vous verrez qu'aujourd'hui, on a sur le Discord un peu plus de 70 membres, puisque lorsque vous intégrez une formation aussi bien online qu'en présentiel, vous allez pouvoir intégrer un Discord, donc c'est un serveur, c'est un genre de chat, où dessus, on a plusieurs salons. On a un salon où on va parler de la bourse en général, voilà, on va discuter de la bourse. Vous avez un salon qui s'appelle Formation, où là, vous pourrez poser toutes vos questions relatives à la formation. Et alors, ce que j'apprécie aujourd'hui sur ce salon formation, c'est qu'on a des membres qui aujourd'hui commencent à répondre aux questions. Donc, moi, je suis super content puisque je me dis, voilà, c'est super. Les gens ont compris ce qu'on leur a enseigné. Aujourd'hui, font du partage. Donc, ça, je suis super content quand je vois des membres répondre aux questions des autres membres. Vous avez également un salon où l'ensemble du staff, donc José, Philippe et moi-même, nous postons en direct nos positions. Nous prenons une position sur le marché, automatiquement dans les secondes qui suivent, nous mettons cette position en direct sur le Discord. Ça vous permet déjà de vous rassurer, puisque vous allez voir que ce qu'on vous enseigne, on se l'applique à nous-mêmes. Donc, ce n'est pas on vous enseigne une méthode et puis voilà, nous, on fait autre chose. Vous allez voir que ce qu'on vous enseigne pendant la formation, on se l'applique à nous-mêmes, à notre trading. Ça va vous permettre de voir sur quel secteur d'activité on est présent, etc., etc. En plus, que ce soit Philippe, José ou moi-même, nous avons des caractéristiques différentes. Nous avons des portefeuilles différents et des aversions au risque différentes. Donc, vous allez pouvoir, vous, en fonction de votre aversion au risque, de votre portefeuille, vous identifier plus peut-être à José, plus à Philippe ou plus à moi-même, et puis suivre plus les positions de l'un ou de l'autre. Donc ça, c'est également pour vous d'avoir une diversité de prises de position. C'est quand même plus sympa que de suivre seulement un coach et voilà. Donc, vous avez également un salon où ce sont les membres de la formation qui postent leur position, s'ils le souhaitent. Alors, moi, j'aime bien, puisque ça me permet de voir si les paramètres qu'on vous a expliqués pendant la formation et enseignés sont respectés. Donc, parfois, quand je vois des petites anomalies, je fais un petit message privé. OK, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris telle position, pourquoi? Quel est ton capital, etc. Et puis, on débriefe ensemble. Si ça respecte les paramètres, je valide. Et si ça ne respecte pas les paramètres, je dis attention, là, il y a ça et ça qui ne va pas. Alors, soit on ferme la position parce qu'elle peut être à risque, ou soit on la modifie de telle façon à ce qu'elle ne devienne plus à risque. Et puis après, il y a un petit salon ressources où je mets dedans des vidéos, des articles que je trouve qui peuvent être intéressants pour la communauté. Et donc aujourd'hui, vous avez à peu près un peu plus de 70 membres dans ce Discord. Alors, les trois coachs donc à votre disposition, il y a moi-même, votre serviteur, créateur du blog de la bourse sans stress en 2017. J'étais cadre commercial pendant à peu près 25 ans. Je suis actuellement chef d'entreprise. Je suis trader indépendant depuis 2007. Ça ne s'est pas bien passé de 2007 à 2009, 2012 même. Ça va beaucoup mieux depuis 2012. J'ai un profil plutôt sécuritaire, donc vendeur de volatilité, mais je prends aujourd'hui, par rapport à Philippe et à José, je prends un petit peu plus de risques, puisque j'avais mis en place un portefeuille dans le cadre de la formation option
qui devait faire 32 000 $ début 2021, qui aujourd'hui chatoue les 70 000 $, qui, voilà, en ce moment, voilà, il est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, ça dépend des jours. Mais voilà, donc je suis plutôt un vendeur de volatilité. Je vais laisser Philippe et José se présenter rapidement. À toi, José. À toi, José. Il faut que je… Ah bah oui, c'est à Ouais, toi. ça marche. Ouais. Donc, moi, je suis retraité depuis le mois d'avril. Je suis un ingénieur. J'ai un double diplôme d'ingénieur, arts et métiers et puis aéronautique. Et j'ai commencé à trader, à prendre des positions en bourse à l'âge de 18 ans. Et vraiment, j'ai commencé à gagner de l'argent depuis 2011, depuis que je me suis formé aux options et que j'ai cherché à approfondir parce que je ne comprenais pas forcément tout. C'est-à-dire que j'ai eu la chance du débutant, 2011. 2011-2012, j'ai fait de très, très, très belles performances sans vraiment savoir pourquoi. Et les premières corrections de marché, 2014-2015, ça m'a forcé à décortiquer, à bien comprendre les différents paramètres. Et c'est en grande partie cette expérience que vous allez trouver dans la formation du mois d'avril. À toi, Philippe. Ah, je te remercie, José. Alors, en tous les cas, je souhaite quand même vous dire comme quoi tous les trois, nous sommes issus non pas de la même école, mais pour moi, en tous les cas, du même mentor. C'est-à-dire que nous nous connaissons tous les trois, c'est grâce à un dénommé Romain de la Crétaz qui nous a formés non seulement sur les options, mais également sur les actions me concernant. En toute modestie, il y avait un challenge à gagner, donc je l'ai gagné sur les actions. Voilà. Bon, en tous les cas, ça nous a permis d'apprendre quelque chose qui était très peu connu pour les Français, en tous les cas, c'était donc les options. Et les options nécessitent donc une maîtrise, une confiance en soi et surtout le fait de ne pas jouer au cow-boy. Donc, ma vie m'a permis aussi d'apprendre comme quoi, effectivement, on peut jouer au cow-boy. Et donc, nous l'avons tous appris. Perdre des chiffres, voilà. Donc, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça me permet justement de pouvoir proposer et de dire à ceux qui viennent, à ceux qui veulent apprendre, en tous les cas, il y a des choses là où il faut absolument pas perdre son temps parce que ce sont des erreurs et voilà. Donc, il y a des choses à ne pas faire et nous sommes tous les trois là pour vous apprendre ça. Voilà. Michael, Okay. c'est à toi. Ok, donc vous voyez qu'on a tous nos domaines de compétences. Alors Philippe est très branché sur les secteurs indiciels. D'ailleurs, vous le retrouvez tous les 15 jours dans la vidéo hebdo. Et il vous explique un peu les différents secteurs. Moi, j'adore aussi bosser avec les secteurs. Je fais pareil une analyse sur les secteurs assez régulièrement. Donc José, effectivement, donc c'est le spécialiste, c'est notre prof. Donc c'est le spécialiste des Grecs, des probabilités et bien sûr de la gestion du risque. Maintenant, vous l'avez vu pendant donc cette demi-heure de présentation de José. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de traders d'options formés par Romain, je crois qu'on doit être entre, si mes chiffres sont bons, entre 250 et 280 personnes uniquement qui ont été formées par Romain. Donc, on est vraiment très, très peu sur le marché français à avoir été formé par Romain. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait aussi faire des formations en présentiel, puisque c'est grâce à cette formation présentielle en 2012 que j'ai pu rencontrer Philippe, que j'ai pu rencontrer José et d'autres personnes, et qui m'ont permis aujourd'hui de créer le blog de la Bourse sans stress et puis d'avoir demandé à Philippe et à José de me rejoindre pour vous proposer donc un maximum d'expérience et un maximum de connaissances. Alors, les plus de la formation, vous allez avoir accès à un coaching illimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous intégrez une formation online, une formation en présentiel, nous serons toujours à vos côtés. Alors, ça ne dure pas 6 mois, ça ne dure pas 1 an, ça ne dure pas 2 ans, c'est illimité, puisqu'on estime qu'on doit toujours être là pour vous supporter si vous avez la moindre question sur n'importe quel point de la formation. Vous allez également pouvoir donc adhérer à un groupe Discord pour échanger déjà avec nous sur les différents salons, mais également avec d'autres traders. Et aujourd'hui, on commence à avoir une certaine synergie entre les… il y a des personnes qui participent beaucoup plus que d'autres. Il y a des gens qui sont plus timides et qui n'osent pas venir sur le Discord. Mais aujourd'hui, on a commencé à avoir une belle équipe qui commence à poster des sujets, à répondre, etc. Donc,
on commence à avoir une belle communauté au niveau du Discord. Vous aurez bien sûr les updates qui seront fournis selon les configurations de marché. Si je prends la formation online, on a déjà, par rapport au début, on a déjà mis 8 ou 10 vidéos supplémentaires. Je sais que Philippe est en train de tourner des vidéos actuellement et qui vont être mises sur la formation online. Vous aurez bien sûr accès, quoi qu'il arrive, présentiel ou online, à ces différents updates. Vous aurez un journal de trading dédié à la vente de puts, et puisque c'est quand même une grosse partie de notre stratégie aujourd'hui. Et vous aurez également donc un support sur les graphes Profit and Loss, assez facile à lire. Vous verrez que voilà, vous l'imprimerez, vous mettrez ça à côté de votre ordinateur et vous verrez comment ça se passe quand vous prendrez vos positions. Alors, les dates de formation du 1er au 4 avril 2023. Donc, alors, ça a changé puisque le 1er avril, ça ne sera plus l'Hyatt, mais ça sera The Atrium Hotel and Conference Center, Paris Charles de Gaulle Airport. Merci pour mon accent américain. Mais voilà, donc ça reste le même bâtiment, sauf que ça a été racheté par un consortium, etc. Donc, ça change de nom au 1er avril, mais ça restera donc le même bâtiment. Donc, 1er au 4 avril. Alors, je reviens juste sur les dates de formation, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous réservions 15 places pour ce séminaire. Aujourd'hui, j'ai 13 places de validées. Voilà, et j'ai une 14e place ce matin qui, normalement, la personne m'a dit bah, écoute, pas de problème, je serai là. Donc aujourd'hui, on a normalement 14 places de réservées sur les 15. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, nous sommes le 1er mars, il est heure de France, si je ne m'abuse, il est 10h25. Aujourd'hui, il ne resterait qu'une seule place pour cette formation. Si bien sûr on a une personne supplémentaire, je pense qu'on la prendra, on ne va pas non plus arrêter. Maintenant, si, parce que j'ai encore on a encore un séminaire à faire, j'ai encore des interviews à faire pour présenter cette formation, si nous avons 4, 5, 6, soyons fous, peut-être 10 personnes supplémentaires, bien sûr, on ne va pas les intégrer du 1er au 4 avril. Donc, j'ai vu avec l'hôtel ce matin, on aura une possibilité de faire une deuxième formation du 8 au 11 avril 2023, donc la semaine d'après, donc le samedi, dimanche, lundi et mardi de la semaine suivante. Alors, en plus, ça tombe bien pour nous, puisque c'est le lundi de Pâques, mais il faut savoir qu'au niveau du marché américain, le marché sera fermé le vendredi et non pas le lundi. Donc, pour nous, c'est super, puisque dès le lundi, on pourra être sur le marché américain à l'ouverture si possible. Alors, pour l'instant, je confirme les dates du 1er ou du 4, parce que ça, c'est validé, c'est acté. Maintenant, possibilité, je dis bien possibilité, en fonction du nombre de personnes qui souhaiteraient nous rejoindre pour cette formation, puisqu'aujourd'hui, je n'ai absolument aucune idée de prochaine date en 2023. Est-ce que je vais revenir ou pas en France d'ici la fin de l'année? J'en ai absolument aucune idée. Donc, possibilité, si on a de la demande, minimum 5 personnes, de faire une formation du 8 au 11 avril. Donc, je voulais le préciser si des personnes voulaient nous rejoindre pour cette formation. Alors, au niveau de la formation, que comprend le prix que je vous dis juste après de la formation? Vous avez bien sûr les 4 jours complets de formation en immersion totale. Donc ça, c'est pour ça qu'on voulait faire cette formation comme ça, en immersion, puisque c'est ce que nous, on a vécu il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et c'est ce qui nous a permis de vraiment de bien comprendre les options, d'être le soir avec les coachs, notamment avec Romain et d'autres personnes, pour pouvoir discuter et vraiment d'être en immersion totale et d'aborder tous les sujets pour être tranquille quand vous rentrez chez vous le mercredi matin. Vous avez bien sûr donc les déjeuners du midi et les pauses et collations qui seront prévus dans le prix de la formation. Vous avez bien sûr les futures updates et les contenus exclusifs que nous allons faire au fur et à mesure. On a déjà fait 2 webinaires spécifiques pour les membres de la formation, qui sont uniquement réservés aux membres de la formation, aussi bien online que présentiel. Vous aurez donc un journal de trading dédié à la vente de put et le mémo PDF sur les graphes Profit and Loss. Donc, le prix de la formation… Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc le prix de la formation est de 5 990 € pour les 4 jours, donc qui comprend donc bien sûr donc ce que je viens de vous dire et puis donc les repas du midi. Alors, je n'ai pas intégré dans le prix de la formation les nuits d'hôtel et les dîners, puisque donc ça va être le cas à la formation du mois d'avril. Nous avons 2 personnes qui habitent relativement proches de Roissy, dont un qui doit habiter à 5 ou 6 km, donc très très proche de Roissy. Donc, c'est clair qu'il ne va pas rester avec nous à l'hôtel. Donc, pour ne pas pénaliser ces personnes-là, je n'ai pas intégré le prix de l'hôtel et donc les dîners dans le prix de cette formation, en sachant que nous avons négocié des prix de chambre d'hôtel. Donc, c'est un très très bel hôtel, hein, les chambres sont vraiment superbes.
Donc, on a négocié un prix à 139 € la nuit, petit déjeuner compris. Et je peux vous assurer que le petit déj à l'Hyatt, c'est quelque chose. Le buffet est juste fantastique. Moi, j'adore aller prendre le petit déj à l'Hyatt. Donc, voilà. Donc, vous aurez, pour ceux qui viennent d'un peu plus loin, à rajouter avec un code de réservation spécifique que je vous donnerai le cas échéant pour réserver vos chambres d'hôtel. Donc, mais le prix de la formation, tout compris, est de 5 990 €. Alors, pourquoi notre programme est-il unique? Déjà parce que vous avez 3 coachs expérimentés qui vont vous aider à progresser dans les options. Aujourd'hui, parmi les formateurs que je connais sur le marché des options, souvent ce sont des personnes seules, donc des traders indépendants, et vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à 3 coachs expérimentés. Nous avons, de par le fait d'être des approches différentes et des tempéraments différents, puisque nous avons des portefeuilles différents et des aversions risques différentes, tout simplement. Donc, vous pourrez vous identifier à un coach qui se rapproche plus de votre trading, qui vous correspondra le mieux. Aujourd'hui, sur le marché francophone, sauf erreur de ma part, je suis prêt à admettre l'erreur si elle est présente, mais aujourd'hui, sauf erreur de ma part, sur le marché francophone, il n'existe pas de formation avec autant de diversité et d'expertise. Également, le gros point fort, c'est que nous sommes, comme vous l'avez vu avec la présentation de José, et je vous l'ai répété, rabâché pendant tout ce webinaire, nous sommes uniquement focalisés sur le risque. Car le risque, ça c'est John Legend qui nous avait dit ça à l'époque, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Si vous maîtrisez votre risque, les gains viendront tout seuls, c'est mathématique. Alors, quels résultats pouvez-vous espérer avec cette formation? Alors, comme l'a dit tout à l'heure José, c'est compliqué de vous garantir déjà une performance, puisque les années sont différentes. J'ai fait des années, la première année d'option, j'ai fait plus 72%. Alors, pourquoi j'ai fait 72%? Simplement parce que j'avais pris plus de risques sans trop le savoir. Donc, on a modifié un petit peu mes paramètres au niveau du trading. Mais aujourd'hui, si je prends l'exemple des dernières années, donc 2021 et 2022, 2021, on a généré 30% de revenus sur les options, parce qu'on avait un portefeuille autour des 50. On avait un portefeuille autour des 30 000 $ en commençant, et on avait gagné donc 10 000 $ de gains avec les primes que nous avons acquis tout au long de 2021. Voilà, donc vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de nos performances sur les vidéos que j'ai mises sur la chaîne YouTube de la Bourse sans stress. Donc, il y a le bilan 2021. On a fait plus 25 000 $. Alors, vous me direz, oui, mais 25 000 $, tu viens de nous dire que tu as fait 10 000 $. Oui, parce qu'on a fait 10 000 $ avec les options et on a fait 15 000 $ de gains avec notamment AMC. C'est pour ça que tout à l'heure, José vous parlait d'AMC, puisqu'on a eu la chance d'être dans le short squeeze AMC, où on a acheté des actions à 2 $ qu'on a revendues à 20. Donc là, on s'est fait un petit billet. Mais uniquement sur la partie option, on a fait 30%. Et on a fait beaucoup plus, bien sûr, si on prend le gain cumulé avec le short squeeze d'AMC. Alors, les performances depuis 10 ans. Aujourd'hui, mes performances à titre personnel sont de l'ordre de 23% lissés par an sur 10 ans. Alors, il y a des très belles années à 70%. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et puis, il y a des années où on a fait un petit peu moins. On a fait 8, 10, 15%. Puis des années où on fait 40%. Donc, quand vous lissez tout ça sur 10, 11 ans, ça fait 23% par an. Alors, je ne vais pas vous garantir que vous ferez 23% dans les 10 ans qui viennent, puisque je ne connais pas la volatilité du marché, puisque nous, on travaille beaucoup avec la volatilité. Je ne sais pas si le marché va être volatile ou pas volatile. S'il est très volatile, on risque de faire des belles performances. Si le marché n'est pas volatile, on risque peut-être parfois même de sous-performer le marché. Ça m'est arrivé à plusieurs années de reprise. Donc, bilan 2021, vous voyez, plus 15 000 $. On est parti avec un portefeuille de 30 et quelques mille et on a fini à 55 000. Donc, au niveau ici, donc ça, c'était le bilan 2022. On a fini avec 15 000 $ de gains qui ont été pris sur l'ensemble de l'année. Vous voyez ici, donc voilà. Donc, ça, c'est le fameux… Hop, je reviens ici. Ça, c'est le fameux tableau qu'on vous donnera pour suivre vos positions. Alors, bien sûr, il y a quelques colonnes qui sont cachées, puisque voilà, je ne vais pas vous donner tout non plus comme ça sur un webinaire. Mais donc, le tableau est un petit peu plus large que ça. Il y a des données à rentrer dessus qui vous permettront de suivre l'ensemble de vos positions. Donc, pour 2022, donc on a fait 10 000 $ de gains. Donc, on est aujourd'hui on était au 31 décembre à quasiment 65 000. On est monté à ce jour à peu près à 70 000. Donc, on a déjà fait quasiment, elle n'est pas loin de 8% de performance depuis le début de l'année. Vous pourrez bien sûr retrouver l'ensemble de nos résultats sur le bilan 2022, puisque le marché avait fait quand même moins 20 au niveau du S&P 500. C'est principalement le marché que l'on suit. Et nous, on avait fait plus 18%.
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, avoir accès à quelques témoignages, donc notamment de Bertrand et de Sylvain, qui ont fait la formation en présentiel et qui pourront vous dire voilà, comment s'est passée la formation si vous avez besoin de vous rassurer, chose que je peux complètement comprendre. Alors, au niveau des inscriptions pour la formation en présentiel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je passe à chaque fois par un rendez-vous qui va durer entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend. Déjà, pour valider, et je le répète, pour savoir si cette formation correspond à vos besoins et surtout à vos attentes. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser quasiment 6 000 € dans une formation dont vous ne servirez pas derrière. Ce n'est pas notre objectif. Vous avez bien compris qu'on a tous des jobs, on est tous chefs d'entreprise, retraités pour José. On vit bien nos business, il n'y a pas de problème, on vit également de notre trading. On n'a pas besoin de vendre de formation pour vivre. Donc, clairement, si on vend des formations aujourd'hui, c'est parce qu'on veut que ça corresponde à vos attentes et qu'elles vous soient profitables. Je dois également vérifier certains prérequis nécessaires pour poursuivre cette formation. Un des prérequis, déjà, c'est que si vous n'avez pas au minimum entre 20 et 25 000 $ sur un compte pour trader les options, eh bien, je n'accepte pas les membres dans la formation puisque ça va prendre beaucoup trop de temps déjà pour rembourser votre formation et puis vous n'allez pas pouvoir prendre, toujours pour des questions de marge et de couverture, vous n'allez pas pouvoir prendre beaucoup de positions, ce qui fait que vous allez gagner 200, 300 $ par mois et ce n'est pas ça qui va rembourser votre formation. Donc aujourd'hui, clairement, en dessous de 20 25 000, je préfère 25 000 quand même que 20 000. Je ne prends pas les gens en formation. Comme ça, au moins, vous saurez si vous êtes éligible pour venir nous suivre pendant les formations. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation donc, de la formation en présentiel qui aura lieu du 1er au 4 avril 2023, donc dans un mois. Alors, je vais passer maintenant aux questions. S'il y a des questions ici, voilà. Alors, il y a une question concernant l'hôtel. Oui, donc Eric, écoute, je vais te répondre en message, mais oui, il y avait un petit souci puisque, en fin de compte, les nuits d'hôtel avaient été réservées du samedi au lundi et il n'y avait pas la nuit du vendredi qui avait été validée, donc c'est fait. Donc, tu peux, si tu le souhaites, reprendre le lien que je t'ai envoyé et t'inscrire pour donc, une arrivée le vendredi soir à l'hôtel. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur n'importe quel sujet, aussi bien de la présentation que de la formation, que du contenu, auquel on pourrait répondre maintenant? Je vous laisse 2-3 minutes et puis si on n'a pas de questions, on arrêtera là le webinaire. Si j'ai des questions, écoutez, juste un petit truc, Mika, c'est que j'ai lancé un petit sondage. A priori, tout le monde n'a pas répondu, mais on a quand même 100%, alors ça vaut ce que ça vaut, mais 100% de gens qui ont répondu en disant comme quoi ta présentation, notre présentation a été utile. Voilà. Eh bien, c'est déjà un très bon point. C'est un très bon point. Bon, pas de questions. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous avez mon email, donc c'est Michael, M-I-C-H-A-E-L, @laboursesansstress.com. Donc, vous m'envoyez un email si vous avez une question sur n'importe quel… Envoie-le sur discussion. Alors, discussion. Alors, je vais discussion. Où est-ce que je vais sur discussion? C'est en bas, en bas. Je vais fermer ici. Discussion. Hop, voilà, discussion. Alors, donc, c'est Michael, M-I-C-H-A-E-L, @la bourse sans stress, il y a beaucoup de S, .com. Donc, vous m'envoyez vos questions à cette adresse-ci et écoutez, je me ferai un plaisir de vous répondre sur n'importe quel point qui vous semblera utile d'avoir une réponse, tout simplement. Voilà. S'il n'y a pas plus de questions… Bonjour. Excusez-moi, je suis complètement novice. Vous avez une formation par Internet en live, oui. En live, oui. Et du coup, comment ça je ne sais pas comment poser la question, mais comment ça s'articule par rapport à la formation en présentiel? Est-ce qu'on peut suivre la formation en web et après avoir juste un complément pour le reste? Comment ça peut fonctionner? Alors, sur la formation online, vous avez deux parties. Vous avez une partie action et une partie option. La partie action, pourquoi? Parce que simplement, je m'adresse aussi à des débutants quasiment complets au niveau de la bourse. Donc, vous avez dans cette partie action à peu près une dizaine d'heures de formation. Donc, je repars vraiment de la base. Je repars des supports résistance, moyennes mobiles, les bougies, etc. Puis, on va un peu plus en profondeur au fur et à mesure de la formation. Donc, il y a déjà une première formation action qui vous permet de déterminer avec notamment des stratégies spécifiques qui nous serviront après pour le trading d'options.
Et ensuite, donc, vous avez la deuxième partie, donc le trading d'options, la formation options, qui là reprend. Voilà, on a repris la même chose pour faire le présentiel que ce qu'on avait fait pour la présentation online. Donc, vous aurez de toute façon les mêmes éléments sur le online qu'en présentiel. L'avantage du online, c'est que vous allez faire la formation à votre rythme. Vous allez pouvoir, donc ce sont des vidéos qui font entre 5 et 10-15 minutes. Donc, vous allez pouvoir tranquillement chez vous, à votre rythme, regarder les vidéos, les revoir si vous avez besoin de compléments d'information. Donc là, le temps moyen d'acquisition d'une formation online aujourd'hui, d'après ce que je peux voir sur mes graphes, c'est entre 6 et 8 semaines. Voilà, pour faire l'ensemble. Donc, il y a à peu près 25 heures de formation. Et alors, si vous ne travaillez pas et que vous êtes disponible, vous allez faire la formation peut-être en 3 ou 4 jours. Et puis, si vous avez une activité professionnelle prenante, va peut-être vous falloir entre 4, 6, peut-être 8 semaines pour acquérir l'ensemble de la formation. La différence avec la formation en présentiel, c'est que en présentiel, déjà, on est en immersion pendant 4 jours. Donc, on va parler que de ça. Et puis, surtout, il y a la partie pratique. Alors, la partie pratique sur le online, elle se fait souvent en coaching, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez passer vos positions, et là, on prend des rendez-vous ensemble, en visio, comme on est en train de faire en ce moment, et puis on vous suit, on vous guide pour aller prendre vos positions sur le marché, et puis on regarde avec vous vos trades. Donc, voilà. D'accord. Et je ne sais pas, et vous pouvez donner le tarif correspondant ou il faut vous écrire? Pour la formation en ligne. online, le prix est de 3 490 €. Voilà. Avec les mêmes avantages, accès au Discord illimité, coaching illimité, etc. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Voilà. Bon, en tous les cas, par contre, il y a Eric D qui demande pour envoyer le sondage. Vous prenez contact avec Michael et je vous enverrai donc le résultat de ce sondage. Voilà. Ok, voilà. Écoutez, on va pas vous. Parce que là, en France, moi, Phoenix, il est que 2h, 3h moins 20. Voilà, il n'est pas tard. Et vous, il est déjà 11h moins 20. Donc, écoutez, je vais vous libérer. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. En tous les cas, moi, je te remercie, Mika, je remercie José, en tous les cas, et puis on se retrouve parce que oui, la formation se remplit, mais en tous les cas, on maintient quand même de nouveau le webinaire en date du 16 mars à 21h heure de France, donc, et pour vous présenter d'autres choses que nous évoquons lors de cette formation. Voilà. Donc là, ça sera le tour de Philippe, pour tout vous dire, ça sera le tour de Philippe de faire une présentation. Pas tout. Je ne raconte pas tout, mais je dis simplement que ça sera toi qui sera là. Et puis, tu nous donneras des éléments sur ton expertise, sur notamment la recherche de sous-jacents, parce que c'est souvent la question posée. La question posée. Donc, on présentera ça dans une quinzaine de jours. Voilà, ok, super. Écoutez, je vous remercie tous. Merci aux personnes qui nous ont suivis ce soir, qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout. Un grand merci à vous. Et puis, pour certains qui sont déjà sur le Zoom aujourd'hui, on se verra de toute façon dans un mois tout pile. Je pense notamment à Eric et à Emmanuel. Donc, on se voit dans un mois, quoi qu'il arrive. Et écoutez, rendez-vous pour le prochain webinaire d'ici une quinzaine de jours. Merci. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Merci. Ciao. Salut Serge.